Jean-Louis Max Verstappen était le gagnant légitime de ce Grand Prix du Brésil 2018. Ce qu'il avait de plus, c'était un châssis très agile et une meilleure gestion des pneumatiques que les autres. Oui, Géraldine, je vous trouve un peu dur d'oublier le moteur Renault dans tout ça. Alors, effectivement, le châssis Red Bull, on sait que c'est celui qui a le plus d'appui intrinsèque, et il en faut sur le circuit d'Interlagos, car c'est un circuit très complexe, on l'a déjà vu. Les pneus, bonne gestion des pneus, et quand vous êtes en tête de la course, c'est plus facile. Je remarque simplement qu'à pneus égaux, Verstappen a changé ses pneus bien après ceux d'Hamilton. Ça, c'est aussi une remarque par rapport à la Mercedes. Et puis, il y a le moteur Renault qui a bien fonctionné. Ce moteur Renault tellement souvent critiqué par Red Bull et qui finalement a été non pas l'égal des meilleurs, mais au-dessus des meilleurs. Je disais Max Verstappen légitime gagnant de ce Grand Prix, puisqu'en fait, Esteban Ocon est venu le percuter au 44e tour de course. Ça a ruiné toutes les chances de Max de remporter ce Grand Prix du Brésil. Jean-Louis, Esteban Ocon s'est attiré les foudres de Max, précisément, mais peut-être d'autres pilotes, sait-on jamais, parce qu'il ne s'est pas excusé, parce qu'il n'a pas fait les bonnes choses au bon moment, enfin parce qu'il a tenté sa chance là où il n'aurait pas dû. Ne pas s'excuser, il ne pouvait pas, parce que la première fois où ils se sont rencontrés, ça a tourné au vinaigre. Il aurait pu effectivement agir différemment. Il les rentrait, il avait changé de pneus, il avait donc des pneus neufs, et son équipe lui disait qu'il pouvait attaquer et qu'il devait se dédoubler. L'équipe le pousse. Il rentre dans les S de Senna, légèrement l'avant seulement, devant Verstappen, mais au milieu des S de Senna, Verstappen a repris sa position. Et donc là, l'accrochage, il est tout simple. Et là, c'est là que Esteban Ocon, à qui on reproche souvent d'être trop dur dans les combats rapprochés, bien, l'a montré une nouvelle fois. Mais il faut se rappeler, et ça c'est important, que la position de leader est quasiment sacralisée dans un Grand Prix. On ne peut pas permettre à quelqu'un qui est plus loin que la 10e place, pour se dédoubler, d'accrocher le leader. Après coup, les autres pilotes ont jugé, mais c'est incroyable mais vrai, beaucoup de pilotes ont jugé en faveur d'Ocon, notamment Hamilton qui lui a dit à Verstappen dans la call room juste avant le podium, mais tu avais plus à perdre que lui. Sous-entendu, mais pourquoi tu ne l'as pas laissé passer? C'était vrai aussi. Donc, cette histoire, on ne va pas se lancer dedans, parce que les fans des deux côtés sont déjà en train de s'égorger, ou pas loin. Moi, j'ai vu ça, hein, des bagarres après coup. En fait, c'était une toute petite algarade. J'ai vu Piquet Salazar, j'ai vu Senna et Irvine, plein de choses. Donc, je ne vais pas juger là-dessus. Tout ça, je vous parie que dans 15 jours, au Grand Prix d'Abu Dhabi, ça sera oublié. Point. Voilà. C'est des choses qui arrivent en F1. Ça montre quand même une chose, c'est que, bon, Ocon, je le répète, est trop rude, mais que Verstappen est un peu un enfant gâté. Et qu'il a eu un réflexe d'enfant gâté quand ils se sont retrouvés tous les deux à la pesée. Je pense que quelqu'un qui a plus de souffle, plus de tête, etc., ne l'aurait pas fait. Il l'aurait simplement méprisé. C'est ce que n'a pas fait Max Verstappen, en plus de gestes un peu déplacés. Et d'ailleurs, si Ocon a été puni d'un stop and go de 10 secondes, ce qui est énorme, c'est la sanction la plus lourde pendant une course, il faut remarquer que Verstappen, lui, a été puni pour cela, de 2 jours de travail d'intérêt général. Il ne va quand même pas nettoyer les toilettes du Grand Prix d'Abu Dhabi, je vous rassure, mais il va plutôt œuvrer pour la sécurité routière, chère à Jean Todt et à la FIA, auprès des enfants. Parlons à présent de Lewis Hamilton, de Valtteri Bottas, de Sebastian Vettel, de Kimi Raikkonen. C'est des pilotes qui n'ont pas brillé, même Lewis qui a pourtant gagné la course. Jean-Louis, globalement, Mercedes, Ferrari en manque de rythme et avec un clair problème de stratégie. Alors, chacun a plus ou moins une excuse. D'abord, je vous trouve très dur avec Hamilton, parce que finalement, il gagne la course. Et qu'il fallait gérer les pneus, mais quand vous voyez les pneus qui commencent à se déchirer, ça fait un peu peur. Et vous remarquerez qu'il les a gardés très endommagés jusqu'à la fin de la course, puisque Verstappen n'a pas pu le rattraper. Et si vous regardez les dernières images avant la ligne d'arrivée, les pneus, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Donc là, une fois encore, Hamilton a été très fort. Bottas, transparent, je suis d'accord. Vettel, il a eu un problème de capteur, dit-il. Donc bon, la Ferrari n'était pas dans le coup d'ailleurs, il est très loin. Et puis bon, Kimi s'est quand même débrouillé à monter sur le podium. Ce qui n'est pas si mal que ça, avec des Ferrari qui n'étaient absolument pas dans le coup sur ce circuit. Donc on peut être sûr que à tout moment de la course, Mercedes était en position d'être champion du monde des constructeurs de F1, ce qu'ils ont été finalement à la fin de la course. Voilà, Ferrari ne pouvait pas les rattraper.
Mercedes titrait donc pour la 5e fois au championnat constructeur. Jolie performance, Jean-Louis, sur ce Grand Prix du Brésil des Sauber avec un Ericsson qui a fait une très belle performance en qualification, Charles Leclerc également. Et puis en course, la tendance inversée, c'est Charles qui a réussi à garder sa position. Et on est presque déçu qu'Ericsson n'ait pas réussi, lui, à terminer la course. Alors, déjà, pour Ericsson, je dis bravo parce que pas facile d'être devant Leclerc en qualification. Et ça me fait plaisir de dire que Fred Vasseur, le patron de l'équipe, avait promis qu'il essaierait d'arranger les choses pour Ericsson. Il est parvenu, Ericsson devant Leclerc, c'est assez rare. Pour la course, il y a eu l'accrochage avec Grosjean et il a perdu un beau morceau du fond plat, une grosse partie, et la voiture était devenue inconduisible, donc fin de l'histoire. Leclerc, il m'a beaucoup plu en qualification parce qu'il a insisté quand même pour ne pas rester en Q2 mais passer en Q3. Non, je refais encore un tour. Ça, c'est les cogneurs. Moi, j'aime bien ça. Et puis, bien, en course, il a tenu son rôle comme il fallait. Il a montré un petit peu à Vettel qu'il était là, à moteur égal, mais châssis inégal. Je trouve que c'est pas mal du tout. Bon résultat. Chez Renault, moins bon résultat. Et finalement, c'est As qui tire son épingle du jeu au Brésil. Du coup, la bataille est relancée pour la 4e place au championnat. Oui, c'est vrai. Mais enfin, je crois que Renault, ils ont 30 points d'avance ou à peu près. Et entre Renault Sport et As Ferrari, on est quand même dans les points moyens. On n'est pas dans les 25 points de la première place, ni les 18 points de la 2e place. Donc je pense que sur le dernier Grand Prix de la saison, Renault peut quand même conserver cette 4e place qui est leur objectif, qui a failli leur échapper, mais bon, je pense qu'ils sont placés pour le faire. On n'a pas trop vu Fernando Alonso, comme beaucoup de courses d'ailleurs cette année. En revanche, on le reverra à l'Indy 500, puisque c'est officiel, il reparticipera avec McLaren. C'est une bonne chose. C'était prévu. Alors, on l'a un peu vu, Fernando Alonso, parce que comme Van Dorn, son équipier, ils ont pris une amende pour ne pas avoir respecté le drapeau bleu. Fin de la parenthèse. Indianapolis, c'est ce qu'il veut faire. On le savait tous qu'il allait y retourner, sauf qu'il va y retourner avec un peu plus d'entraînement que la dernière fois. Et la dernière fois, il avait vraiment brillé. Donc je pense que c'est ce qu'il a envie de faire. Là, pour l'instant, dans l'immédiat, vous savez qu'il a une course de championnat du monde d'endurance, donc il vise ça aussi. Non, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien pour Fernando. Et je pense qu'on continuera à le suivre pour de bon, parce qu'aux États-Unis, c'est déjà une star.